Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, j'ai repris finalement le tarot puisque je n'ai pas eu j'ai eu une seule réponse par rapport, donc j'ai demandé ce que vous préfériez et quelqu'un m'a répondu le tarot. Donc, et puis moi aussi j'aime bien le tarot. Alors j'ai gardé le tarot avec un petit complément de l'oracle de Laura et on passera par un message sentimental et des petits messages à la fin. Je rappelle, je vous remercie déjà d'être là, d'être présent. Je rappelle que les messages ne peuvent pas parler forcément à tout le monde, qu'il faut prendre ce qui résonne en vous, ce qui correspond à ce que vous vivez, ce qui est vraiment vous parle et vous, il résonne en vous en fait, et qui correspond à votre vie, vos situations. Après, il faut savoir aussi que les énergies, même si je demande pour telle date, telle semaine, elles sont pas figées, ça bouge, les énergies bougent, donc ça peut être vos énergies dans 10 jours, dans 15 jours, ça peut être des énergies qui viennent de se passer, ça peut être en cours, voilà. Donc prenez comme ça vous parle et si ça vous parle pas, eh bien vous pouvez aller voir sur d'autres guidances, d'autres chaînes ou sur vos autres signes au niveau ascendant, lunaire. Allez, c'est parti, on va regarder vos énergies pour cette semaine. Alors en entrée de semaine, vous avez le 7 de bâton, la reine de denier et la reine d'épée. Bon, je détaille ensuite. Alors votre état d'esprit cette semaine, l'as de bâton inversé et la carte beaucoup. Votre objectif cette semaine, la reine de Pentacle et le roi de bâton, pardon. Alors ça c'est rigolo. Donc là on a un couple. Alors ça peut parler aux deux du coup de polarité. Votre soutien, votre force, cavalier de bâton et le 3 de coupe. Votre défi, votre challenge, le chariot et la communication. Et vous finissez la semaine avec le 4 de bâton et le pendu qui est tombé un petit peu de travers comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, vous avez une arcane majeure, deux arcanes majeures, le chariot et le pendu. Vous avez comme deux reines, un roi, un as mais inversé, un cavalier, beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'actions, de passion. Ouais, d'action, de passion, possiblement de fête aussi, hein, entre le 4 de bâton qui parle de célébration, de fête. Alors là, on est plus sur les fêtes officielles, mariage, baptême, fête en famille, fête retrouvée, voilà, célébrer avec ses amis. Et le 3 de coupe, bah, c'est un petit peu la même chose aussi, hein, c'est la célébration. Ça peut parler de célébrer, de réconciliation, de faire la fête. Alors, on y va. C'est parti pour votre entrée de semaine avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton est donc la reine de denier qui parle donc de femme stable, de complétude, de réussite professionnelle et la reine d'épée de femme masquée, intuition, silence ou mensonge. Alors si vous êtes une femme, je pense que vous allez vous protéger, hein, c'est là où vous êtes vous allez rester vous entrez dans la semaine dans votre bulle, dans votre protection, vous défendez aussi vos idées, vos valeurs, qui vous êtes. Il y a peut-être un recentrage sur vous, peut-être de la méditation pour être dans votre complétude, pour vous stabiliser, parce que vous allez être concentré sur votre réussite professionnelle et écouter vos intuitions aussi. Et puis peut-être pas tout dire, peut-être rester dans un silence par rapport à peut-être à un roi justement ou à un homme ou alors tout simplement même par rapport à d'autres personnes, la sociabilité. Vous allez rester dans votre bulle, vous entrez dans la semaine avec peut-être cette envie de protection et de rester dans votre bulle. Si vous êtes un homme, je pense que là, vous allez plutôt vous protéger une femme qui est stable, qui est qui est concentrée dans sa réussite professionnelle, dans la quête de sa complétude, qui peut-être, soit vous vous demandez pourquoi il y a silence, est-ce qu'il y a des mensonges, est-ce qu'elle porte un masque, on vous invite à écouter aussi vos intuitions, et puis, là, il y a aussi, pareil, hein, cette idée de défendre vos valeurs, défendre vos idées, ou de vous protéger face à cette femme qui défend ses valeurs et ses idées, hein. Voilà. Votre état d'esprit.
Donc vous avez l'as de bâton inversé. Alors l'as de bâton, normalement c'est l'enthousiasme, c'est la nouvelle passion. C'est donc là effectivement inversé, bah, ça manque. Je pense qu'il y a un gros manque d'inspiration pour vous dans votre esprit cette semaine. Il y aura un manque d'inspiration, un manque d'envie. euh, Possiblement aussi euh, comment dire, beaucoup de peut-être de déséquilibre ou de manque d'envie en fait, hein, de confusion aussi, beaucoup de confusion et beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement et peut-être aussi un blocage créatif. Parce que l'as de bâton, c'est la créativité, la passion. Euh, ou alors il y a eu beaucoup trop de passion, il y a peut-être une passion qui s'arrête, qui était très forte, et puis d'un coup, une inspiration, une passion qui s'arrête. Alors un projet, une relation, vous verrez comme ça peut vous parler, qui était très forte, où il y avait beaucoup de passion, et puis d'un coup, c'est plus rien. Ou alors il y a une pause, il y a un manque là, quelque chose. Votre objectif. Alors, on va refaire si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, tout simplement. Si vous êtes un homme, bah, peut-être que votre objectif, c'est d'atteindre cette reine de pentacle, de séduire cette reine de pentacle, de voilà, de cette reine. Donc, on est encore sur la reine de denier, hein, c'est la même chose, pentacle, denier, c'est la même chose, hein. Donc, c'est peut-être de convaincre ou de séduire cette femme stable qui est dans la complétude, qui est dans son indépendance, qui gère très bien son foyer, son environnement, qui sait s'occuper des personnes autour d'elle. Après, ça peut être aussi, on peut avoir deux polarités, hein, tout à fait, que vous soyez un homme ou une femme. Et avoir ces deux énergies. Votre objectif, c'est d'atteindre ces deux énergies, d'atteindre peut-être aussi euh, la mixité de vos polarités. Et donc, je continue. Si vous êtes une femme, vous pourriez aussi vouloir atteindre, séduire, convaincre cet homme passionné ou qui a du pouvoir, de la créativité, du magnétisme. Et puis, tout simplement, voilà, comme je disais, vous pourriez, votre objectif, vouloir vraiment, comment dire, ben, équilibrer vos polarités et puis être autant une femme, une mère ou un homme mais qui gère très bien son foyer, ses enfants, son environnement, les finances, le quotidien, les tâches du quotidien et puis un homme passionné avec du pouvoir, de la créativité et du magnétisme ou une femme qui a de la passion, du pouvoir, de la créativité et du magnétisme et accorder équilibrer vos polarités, hein. C'est tout à fait possible. Alors, ensuite, en force, en soutien, vous avez le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, ça parle d'enthousiasme, de courage, de rapidité aussi avec le 3 de coups. Vous pourriez avoir rapidement ou de façon assez rapide et par la communication, peut-être des propositions de fête, de sortie. Vous pourriez aussi être très enthousiaste, avoir le courage aussi et beaucoup de passion, mais en même temps maîtriser vos émotions, rester dans la maîtrise de vos émotions, ou alors il y aura beaucoup de passion avec l'intensité, ça va revenir, ou peut-être que s'il y a un petit manque là, on vous dit que vous avez les capacités de le retrouver rapidement, de reprendre votre pouvoir, hein, de retrouver rapidement votre passion, votre inspiration, l'enthousiasme. En tout cas, on vous dit, vous aurez le courage, l'enthousiasme et puis de façon intense possiblement, hein. Alors, votre défi, votre challenge, c'est vous avez le chariot. Alors, le chariot, en contrainte, en défi challenge, ça peut être le fait de prendre la bonne direction, d'aller vers ce qui vous apporte du succès, du triomphe. Alors, peut-être de changer votre façon de communiquer dans vos messages ou en discutant par appel ou autre. Là, on est dans les communications, tout type de communication, hein, message, appel, email, discussion sincère. Donc, soit votre défi, ça va être d'avoir une discussion sincère pour aller, parce que vous savez que vous êtes dans la bonne direction avec quelqu'un peut-être, ou pour un projet, je ne sais pas, et vous allez vers le succès, donc de croire que vous êtes dans la bonne direction et que vous allez vers le succès, ou bien il peut y avoir cette hésitation, hein, de sortir d'une hésitation, d'un doute, peut-être un choix à faire
Et ce choix, peut-être que le défi, ça vous facilitera de discuter sincèrement, peut-être aussi d'en parler sincèrement avec quelqu'un. Et vous finissez donc la semaine, j'ai dit avec le 4 de bâton et le pendu, donc qui parle de blocage, de sacrifice et de lien d'attachement. Alors ces deux énergies un petit peu contradictoires parce que le 4 de bâton, en fait, ça peut parler, donc comme j'ai dit, de fête, de célébration, mais ça peut parler aussi d'engagement, de demande de mariage pour ce jeu particulièrement aussi, mais quand même, en général, le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la construction, c'est la stabilité. Ça peut être un contrat qui nous engage. Alors, soit il y a un sentiment, peut-être que vous avez peur d'être dans un lien d'attachement ou de sacrifier quelque chose en vous engageant. Soit vous sortez des blocages et vous pouvez aller vers cet engagement ou vers la fête, vers célébrer quelque chose, fêter quelque chose, faire une demande, proposition d'engagement. Parce qu'il y a un blocage, vous sortez d'un blocage ou d'un sacrifice. Soit vous avez peut-être peur de vous bloquer, de vous sacrifier si vous vous engagez dans une relation. Et puis peut-être que vous sortez aussi d'un sacrifice, de blocage ou d'un attachement et puis vous allez vers de la célébration, de sortie avec vos amis, de fêter, de fêtes en famille aussi, hein. Vous pourriez aussi retrouver votre famille, votre communauté. Voilà. Et puis bah, maintenant, on va regarder avec l'améthyste les messages pour vous les Capricornes. Alors, c'est parti pour les Capricornes, s'il vous plaît, les messages. Oula, ça saute. Alors, on a épreuve, difficulté. Alors, on a beaucoup trop. Là, j'en ai 4, 5. 2, 3. Alors, là, j'ai épreuve, difficulté. Meilleure amie, confidente, sœur. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Amour charnel. Été, atmosphère chaleureuse, détendue. Amour passionnant et envoûtant. Pause, temps d'arrêt. Alors, on a le détachement, période de lâcher prise, balance, scorpion, sagittaire. Alors, soit vous pourriez... Donc, il y a des difficultés. Dans une relation où il y a possiblement beaucoup de passion, d'amour, c'est envoûtant. Il y a aussi de l'amitié. Alors, soit il y a une pause, un temps d'arrêt, un détachement, parce qu'il y a peut-être une... Il n'y a pas d'énergie tierce, mais il y a la meilleure amie là qui vient avec. Alors on a le Cancer, Lion, Vierge. Donc soit c'est quelqu'un qui peut être aussi votre meilleur ami. Et il peut y avoir une relation charnelle, passionnante, mais il y a peut-être quelques épreuves à dépasser. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Ou alors, vous pourriez être votre meilleur ami à vous-même, hein, euh, pour peut-être sortir du charnel, du côté que léger charnel, ou vous faire plaisir, aller sur des relations légères, charnelles, qui vous apportent une atmosphère détendue, chaleureuse, avec de la passion, ou pour couper sur cette relation qui est trop envoûtante, trop passionnante, parce que cette carte, on a aussi l'emprise, hein, un petit peu l'idée d'envoûtement, d'aveuglement aussi, hein. Vous avez peut-être peur soit de vous faire aveugler par une amitié, parce qu'il y a de l'amitié, et du coup, il y a peut-être cette idée-là aussi de se détacher, de prendre un temps de pause pour y voir plus clair aussi. Voilà, il y a peut-être ça, hein. Allez, on va prendre un petit message. Alors, un message de votre autre, ou si vous n'avez personne, eh bien c'est soit la personne qui viendra vers vous. Alors, aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et de belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Ok, alors le message des anges. Ah bah, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, bah là, il y a une question d'exprimer, hein, d'exprimer de l'authenticité. C'est vrai que le cavalier de bâton, on peut parler ça de discussion franche aussi, hein, d'authenticité, de discussion franche. Là, on avait la discussion sincère, hein, ça va être votre défi cette semaine, les Capricornes. Alors, avec le petit oracle des couleurs, vous avez
la carte, la couleur corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Voilà, eh bien c'est cohérent. Mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Ah non, je vous remercie aussi, j'allais oublier de vous remercier pour les likes, les commentaires et les abonnements sur ma chaîne. Allez, au revoir, à bientôt.